Lundi le 10, bienvenue en prenant votre café. J'espère que ça va bien, que vous avez passé un beau week-end. Êtes-vous en vacances bientôt? Hein? Vous me le direz. Pitbull qui annule son spectacle. Le service d'incendie de Montréal, il y a du nouveau. Les tarifs sur les EV pour la chaîne, on en a déjà. On en a déjà, est-ce qu'on va en faire plus? Manifestation à Montréal. Vous vous ramenez dans le temps, parce que Valérie Plante a choisi ses manifestations. Wonderbra, ben oui, on va parler de ça. Le 10 juin 1929, qu'est-ce qui s'est passé? La journée de 6 heures, c'est intéressant. Est-ce qu'on assiste à un retail apocalypse avec la fermeture de la place Versailles? On va surveiller GameStop. Ça ne finit jamais, GameStop. On va surveiller ça aujourd'hui. Je vais le surveiller pour vous autres. Là, faites vos affaires, moi, me sacrifier pour la cause. C'est comme pour goûter du bon vin des fois. Hein? Je me sacrifie. Le père de Simon-Olivier Fecteau, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça sur Instagram. Très intéressant. Passe ça tout de suite. Passe ça tout de suite. Bon lundi, ça m'énerve cette page-là qui s'ouvre tout le temps. J'ai tellement de logiciels pour réussir à faire rouler ce show-là que là, des fois ça bug. Ça bug. Hey, Pitbull, pas le chien, le Pitbull. Pitbull a annulé son spectacle à Parc Jean-Drapeau. Son avion a eu un problème. Il y avait Nicki Minaj l'autre jour. Tu sais, à un moment donné, là, je ne sais pas comment il était payé, Pitbull, pour être au Parc Jean-Drapeau. Ça, dans le cadre de la Formule 1, j'imagine. On ne peut pas avoir deux spectacles en même temps. Là. Mais les gens étaient avertis une fois sur place. Tu sais, à un moment donné, tu peux-tu forcer les artistes à arriver 24 heures d'avance ou 48 heures d'avance? Il y a certainement eu un moins 500 000, 1 million. Tu sais, à un moment donné, là, je me déplace, moi, puis je reste. J'arrive longtemps d'avance sur une conférence pour, au cas qu'il arrive quelque chose. C'est une question de respect envers les détenteurs de billets, puis tout ça, là. Tu sais, à un moment donné, ils rient de nous autres, là. Ces gens-là se balancent bien raide de vous autres qui vous déplacez pour aller voir des spectacles. Ils s'en foutent, mais royalement. Ils viennent, puis ils repartent. Tu sais, à un moment donné, là, il faut que ça cesse, ces affaires-là. Puis si tu veux venir à Montréal, sinon, venez pas. Tu sais, Evenco, quand même, qui est un grand promoteur de spectacle, devrait exiger ça dans le respect des gens qui se déplacent. Là. Les gens l'ont su là-bas. Le bordel dans le métro, sincèrement, là, juste ça me donne jamais le goût d'aller voir des spectacles. Mais ça représente aussi la ville de Montréal. Je sais que c'est pas la faute à Valérie, ça, mais c'est l'ensemble. Hein? C'est l'ensemble. Et la sortie de Sandra Ferreira, du Café Ferreira, le service d'incendie, parce qu'il y a... là, c'était le service d'incendie, non pas les pompiers. Le service d'incendie se rapporte directement à la mairesse, comme n'importe qui d'autre. Hein? C'est pas elle la boss directe, mais il y a un moment donné, il y a un boss qui se rapporte à la mairesse. Il avait averti le Café Ferreira, mais à chaque année, hein, sur la rue Pile, les foutues terrasses à Montréal, là, c'est le bordel. Tu l'installes avant la date, puis pas après la date. On s'entend-tu que ça, là, c'est du foutu niaisage, là? Je veux bien croire, OK, que ça prend des règles, parce que sinon, les gens vont laisser leur terrasse durant l'hiver, là, OK. Mais à un moment donné, le gros bon sens doit aller plus fort que la règle. Et il manquait, ils ont sorti le tape, là, il manquait un pied, que c'était pas légal selon le règlement. Le règlement, là, on s'entend, là. Est-ce que ça vaut la peine de défaire? Est-ce qu'on peut dire, regarde, on va laisser passer, mais tu défais après la Formule 1? Pourquoi ils ont construit, d'un autre côté, il faut se poser comme question, pourquoi ils ont construit des terrasses qui n'étaient pas réglementaires? Tu sais, il y a beaucoup de questions à se poser. Voyons. Mais en même temps, hein, on doit vraiment, mais vraiment, mettre de l'ordre dans la ville. Valérie Plante, elle se dit préoccupée. Elle n'est pas préoccupée. Elle s'en fout bien raide. Elle a dit maintenant les terrasses sont ouvertes. Ben oui, sont ouvertes. Pas de toi. Il n'y a plus tout le samedi soir.
sais, à un moment donné, là, si tu veux que ta ville rayonne, il faut que tu t'en occupes. Hein? Il faut que tu t'en occupes. Là. Je ne veux pas toujours chialer contre Valérie Plante, mais je suis obligé de le faire à chaque jour. Imaginez-vous, je raconte ici les nouvelles de ce qui se passe d'un peu partout, mais aussi de Montréal. Et à chaque jour, je suis obligé de chialer contre Valérie Plante parce qu'elle fait des gaffes chaque jour. Elle n'en manque pas une journée. Pas une journée. Mais oui, il faut que ça soit légal. Mais oui, il faut tout. Même à un moment donné, il faut que parce que ça, OK. Ça prend le tape, OK. OK, on les fait toutes. C'est sûr que s'il y avait eu un feu, là, il aurait dit ah ah, hein? On a-tu bien fait? Parce que regardez notre système. Faites-vous-en pas, là. S'il arrive une flagosse sur une terrasse qui n'était pas légale, la mairesse va sortir très, très fort pour le dire. Regardez, hein, quand vous nous voyez qu'on est, on est trop sévère, ben regardez ce que ça donne quand on ne l'est pas. Faites-vous-en pas, elle va sortir dans ce moment-là. Elle est hors contrôle. Hein? Des tarifs sur les autos chinoises, hein? Est-ce qu'on va faire comme les États-Unis, mettre un 100 le problème, le Canada, c'est qu'on est un petit joueur. Quand les États-Unis mettent des sanctions de 100 sur la Chine, elle marche un petit peu plus les fesses serrées. Elle va se reprendre ailleurs. Mais la Chine, entre autres, avec Temu, Shein, Alibaba, toutes ces grandes chaînes-là qui font affaire aux États-Unis, ils se tiennent un peu plus les fesses serrées, puis ils disent ouais, OK, on va faire attention un peu. Il y a TikTok, puis tout ça. Tu sais, il y a une chicane entre les deux. Nous autres, on est comme par la bande, on est obligé de se chicaner avec la Chine si on ne veut pas déplaire aux Américains. Mais jusqu'à quel point? La Chine là, peut pas nous écraser, là, mais on n'a aucun pouvoir sur la Chine ici au Canada. 0, 0, 0, 0. On est tout petit. Ils s'en balancent, bien entendu. Là. Quand, en 2019, quand on a mis des barrières sur Huawei, qu'est-ce que la Chine a fait? Elle a mis des barrières tarifaires sur le soya, sur le porc et sur le canola. Tout de suite. Donc, on en a souffert, notre agriculture en a souffert. On est un peuple d'agriculture. Donc, la Chine servirait de bord. Maintenant, les autos chinoises sont déjà taxées de 6 ici. Mais en même temps, comme Tesla, elle est faite en Chine. Donc, il y a un tarif de 6 il y a une taxe de 6 pour qu'elle rentre ici. Mais en même temps, le gouvernement donne en ce moment un rabais de 5 000 $ pour que tu achètes une Tesla, une auto électrique. Donc, ça donne absolument, absolument rien. Maintenant, si on ne fait rien, les États-Unis vont, puis les autos chinoises rentrent ici, les États-Unis vont être en tabarnouche parce qu'on a quand même 500 000 travailleurs qui travaillent dans des usines de Ford, Stellantis, GM au Canada. Donc, les États-Unis vont prendre ça comme un affront contre eux. En même temps, le Canada a donné beaucoup de subventions pour aider la transition énergétique ici. Vous voyez comment on est tout pris. Hein? Dès qu'on donne des subventions, puis qu'on n'est pas assez gros pour se battre contre eux, on est complètement coincé. Donc, hâte de voir. J'ai hâte de voir. Si j'étais une auto chinoise en ce moment, je rentrerais ici, puis ça presse. Hein? BYD, je rentrerais au Canada tout de suite pour éviter. Puis après ça, c'est ce qui va faire 100 sur les Tesla. C'est ça qui est l'affaire, là. Donc, il va falloir acheter Tesla des États-Unis, si c'est le cas, avec des pièces chinoises. Vous voyez que c'est pas évident trop jouer là-dedans. Les États-Unis le font, mais nous, on n'est pas tellement équipés pour le faire. Hein? Dans les chiffres qui sont sortis sur le taux de chômage et pourquoi, la Banque du Canada a baissé le taux préférentiel à 4,75. Il y a un chiffre quand même qui est assez impressionnant. Le travail à temps partiel, en un an, le travail à temps partiel est monté de 18,2. Il était à 15,4 avant. Donc, les gens qui travaillent à temps partiel, c'est 18,2 de la main-d'œuvre. C'est quand même énorme, parce que les entreprises, souvent, une entreprise ne veut pas perdre ses employés. Ça nous arrive aussi de mettre des gens à temps partiel, puis là, il y a des gens qui quittent parce qu'ils veulent avoir plus d'heures. Il y a des fois des gens que ça fait leur affaire. Il y a des gens sur le prêt de la retraite qui veulent continuer à travailler. Mais 18,2 de notre population, maintenant, travaille à temps partiel. Bon, la SAQ va sortir que le gouvernement, parce qu'ils parlent tout le temps de leur travail à temps partiel, mais ça prend des horaires qui s'adaptent aussi en fonction de la clientèle. Mais quand même 18,2 hein? Ça a augmenté de 15,4 De 15,4 à 18,2
Vous voyez, hein? Ça marche pas tout le temps. L'écran blanc. Les bugs. On va repartir l'ordinateur tantôt. Hein? Manifestation à Montréal, je veux vous amener, parce que Valérie Plante, elle choisit pas mal ces genres de manifestations, parce qu'il y a eu une manifestation anti-Palestine. Il y a elle les laisse faire. Hein? Elle les laisse faire. Elle choisit qui elle le veut. Mais regardez une citation quand même de Valérie Plante, lorsqu'on avait les masques, la santé publique fait le point. Aller manifester dans un champ de patates, lance la mairesse aux anti-masques, qu'on soit d'accord ou non. C'est la même chose avec la Palestine, qu'on soit d'accord ou non avec les manifestations. Elle les laisse manifester. Parce que c'est un droit, elle est pour la manifestation, mais elle veut les avoir aux endroits qu'elle le veut si ça ne fait pas son affaire. Et c'est assez intéressant ce qu'elle raconte ici. Attendez un peu, on va voir avec vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez bien ça. Rester dans un champ de patates, c'est leur affaire. Mais à Montréal, on n'est pas comme ça. On se tient, on est solidaires. Puis moi, je ne peux pas accepter comme mairesse que des gens qui, pour différentes raisons, viennent mettre la santé de notre population. Avez-vous entendu? Qui viennent mettre la santé de ma population. On lui appartient. C'est ça, la gauche. Elle représente tout ce qu'on n'aime pas, ce que j'aime pas surtout, on va le dire pour moi, là, de la gauche. C'est moi, constamment. Tout le temps. Les manifestations qu'on a eues la semaine passée dans les bureaux de McGill, bien, ça représente ça. Hein? On les laisse aller à une place, les autres se disent, bon, ça fait plus assez de bruit, on parle plus assez de nous, on va débarquer ailleurs. Et c'est ça. Lorsqu'on laisse aller des gens, je m'en fous qu'ils manifestent. Mais la manifestation, ça ne se fait pas sur les terrains publics. L'école est privée. L'école reste un lieu privé. À McGill, ça n'appartient pas à nous autres, aux contribuables. Wonderbra fête ses 85 ans. Ça a été inventé à Montréal, hein, en 1939, quand même. Hein? Je ne sais plus à qui ça appartient, Wonderbra, mais il y a eu la Push-Up Bra. Bon oui. Hein? Donc, intéressant. C'était inventé à Montréal en 1939, ça fait 85 ans. Mais c'est dans les années 60 que, j'imagine que c'est avant l'invention des implants, qu'on pouvait voir le push-up. Si vous ne savez pas c'est quoi le push-up, les hommes, allez fouiller ça un petit peu. Bon, là, ça va-tu marcher? Ça a marché. Je vous amène en 1929. En 1929, vous allez voir ce que vous allez voir. Pas ça, pantoute que je veux vous montrer. Ben, vous ne le voyez pas encore parce que c'est ça ici que je veux vous montrer. Et c'est intéressant. En 1929, la mise en vente du super parasol marquerait une nouvelle ère dans l'aviation. Avion en parachute. On vend à Chicago et un peu partout. Le super parasol, un aéroplane miniature, est actuellement en vente par la poste. Et au comptoir, il est fabriqué par Health Aeroplane Company de Chicago et les experts de Sears, Reebok & Co. qui l'ont éprouvé de 1000 manières en sont tellement satisfaits qu'ils l'offrent à leurs millions de clients. Donc, un petit avion, il ressemblait à quoi, ce petit avion-là? Un avion parasol, un petit avion de 25 pieds que tout le monde pouvait conduire. J'imagine qu'il n'y avait pas besoin de permis de pilote à ce moment-là. Il venait, le moteur, il était optionnel. Tu pouvais mettre n'importe quel moteur là-dedans, mais il y en avait un pour 330$. Autre temps, autre mœurs. Hein? Tu vas t'acheter un avion chez Sears. Sur Sears, tu arrives au comptoir, tu as un avion. C'est spectaculaire. Attendez un peu, pas fini, c'est vrai. Il y a aussi, regardez ça, il y avait l'avion. On est en 1929, hein? La journée de 6 heures, elle est réclamée par les ouvriers américains canadiens de chemin de fer. Donc, ils veulent avoir plus d'argent et travailler que 6 heures par jour et pas 7 jours par semaine. Ils veulent une journée de congé. Maudit, hein?
C'est sûr qu'il n'y avait pas trop de syndicalisme à ce moment-là. Hein. C'est arrivé probablement dans ces temps-là. Et l'autre chose qui est intéressante en 1929, la vitesse permise en automobile. Il sera désormais interdit aux amateurs de l'automobile de retarder la circulation. Voilà. Hein? Du conducteur du dimanche, là, qui ralentit tout le monde, là, puis qui veut jouer à la police, en 1929, on va te donner une étiquette. Hey, je fais un petit aparté pour vous dire que si vous ne voyez pas l'image en ce moment, parce que vous êtes sur YouTube, si vous êtes en audio sur les plateformes, c'est normal. Mais si vous êtes sur YouTube, vous dites, hey, il n'y a pas d'image parce que vous écoutez la version podcast. Google Podcast va être éliminé. Donc, c'est YouTube Music maintenant qui prend le relais. Donc, je mets ma version en audio et en vidéo. Donc, si vous ne me voyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas dans la bonne section. Allez voir la section en prenant votre café et non pas François Podcast. Donc, une différence, là, je lis la version audio et vidéo parce que vous êtes plusieurs à me dire il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image. C'est parce que vous n'écoutez pas la bonne chose. Comment finance? Est-ce qu'on assiste à un retail apocalypse? Le marché du détail, est-ce que c'est terminé? Bien, pas du tout. On a vu Gap qui a rapporté des bons résultats. Et bien sûr, on regarde la place Versailles et on dit le marché du détail est terminé. Moi, mon indice du marché du détail, c'est quand je passe devant le Carrefour Laval, que ça doit faire peut-être, je me souviens même pas, je n'ai jamais été là depuis que j'étais avec Marilyn. Donc, ça fait quand même plus de 6 ans. Je ne me souviens pas avant d'y avoir été. Mais c'est une chose qui est certaine, je n'irai pas samedi après-midi. À 2h30 samedi après-midi, il y avait un bouchon de circulation de 1 km pour rentrer au Carrefour Laval. C'est-tu un succès, ça? Je ne sais pas s'il y a bien des magasins vides à l'intérieur, mais aux États-Unis, le taux de vacancy, seulement le taux de magasins libres, vacancy qu'on dit, 5,4 %. C'est minime, c'est minime. Donc, loin de là, on est en train de construire le 10-30 qui est construit. On est en train de construire le Royal Mount au coin de la 15 et de la 40. Donc, le marché du détail va encore très bien. Il est différent. Et souvent, parce que je le vois moins, bien moi, je le vois au point de vue de mes ventes en ligne, mais je ne suis pas vraiment dans le détail. Je suis dans l'alimentation et dans le cosmétique, plus que dans le retail. Donc, mais il reste quand même que c'est un seul portefeuille. Si vous avez de l'argent, vous allez consommer. Si vous n'avez pas une scène, vous n'allez pas acheter chez nous. Là. Pas plus que vous allez acheter ailleurs, tout simplement. Mais non, mais le marché va très, 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 très bien. On va toujours s'habiller. Mais tu sais, des fois, c'est parce qu'on pense que je suis plus fashion victime. Donc, des fois, il faut sortir de la nouvelle puis regarder si je vais analyser les nouvelles. Il ne faut pas que je me mette moi en conséquence. Il faut que je regarde dans l'ensemble. Et non, ça va très, très bien, le marché du détail. Bien, on le voit avec les très grands, le Louis Vuitton, Kering et toute la gang de l'ultra-luxe, ça va super bien. Le moyen, c'est que les gens changent. Hein. De très haut de gamme fonctionne, Hermès et tout ça. Le milieu de gamme qui, on s'entend là, le milieu de gamme, haut de gamme, qui est Prada, va un petit peu moins bien. Et le bas de gamme, après abordable, des Uniqlo, des chaînes, des H&M, je pense aussi, vont bien dernièrement. Donc, c'est le moyen de gamme qui n'arrache un peu plus. Ah, le grand transfert intergénérationnel qu'on parle le temps. Tu sais, ça n'arrivera pas d'un coup, hein. Tu sais, mon père, quand il va être décédé, ben, il ne décédera pas en même temps que le vôtre. Il fait partie des boomers. Donc, on parle tout de ce grand mouvement-là où beaucoup d'argent va être transféré. Ce qui veut dire beaucoup d'argent transféré veut dire aussi qu'on paye les impôts au décès de la personne. Donc, techniquement, si c'est vrai, le gouvernement canadien va empocher à pleine pelletée pour les 30 prochaines années ou 20 prochaines années. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un décède, comme moi, quand je vais décéder, bien, il va y avoir des impôts à payer sur ce qui va rester. Hein? À moins que je l'achète tout en tracteur. Ils vont vendre des tracteurs. Ça serait peut-être plus avantageux que je le dépense de mon vivant, que je le mette à dépense, puis après ça... mais donc, le gouvernement va empocher beaucoup. Mais tu sais, il y a des gens qui vont attendre toute leur vie, puis il ne faut pas attendre toute notre vie après l'argent
d'un héritage. Maintenant, est-ce qu'on devrait donner de notre vivant? Ben, à quel moment qu'on donne de notre vivant pour ne pas avoir une sangsue après toi? Tu sais, une chose qui est certaine, c'est qu'on ne sait pas la date de notre décès. Donc, mais si on commence à donner, mettons, je commençais à donner de l'argent à mes enfants. Qu'est-ce que je vais faire avec leur désir de se défoncer, alors qu'ils ont de l'argent facile? Je pense que la question se pose. Hein? Ça pose sérieusement. De toute façon, on n'est pas rendu là. Mais mettons, dans 20 ans, dans 15 ans, qui vont avoir peut-être 35 ans, est-ce que je vais les aider à s'acheter une maison? Probablement, ça serait normal. Comme bien des familles le font aussi. Mais quand même, il ne faut pas attendre après ça. Je pense qu'on espère, c'est un peu comme le bug de l'an 2000, on pense qu'il va y avoir un gros pactole puis que l'économie va rouler là-dessus. On en parle trop dans les journaux pour l'impact qui va être dissipé avec le temps, parce que ça n'arrivera pas tout en même temps, tout simplement. Alors, cette semaine, on va surveiller GameStop. Hein? GameStop, je pense qu'il est en train de se faire jouer un beau petit jeu, notre ami Gil. GameStop. Qui est ici. Bien, vendredi midi, il a fait un live, mais en même temps, GameStop a sorti ses chiffres disant « ça va pas bien » et il va falloir mettre d'autres actions en circulation. Et sincèrement, la première fois que le mouvement Reddit a parti après GameStop, c'était pour partir après les milliardaires. Là, Roaring Kitty essaie de faire une passe d'argent. Techniquement, il est encore rentable parce qu'il a payé 21 $ selon ses dires, ça vaut 28 $. Il peut lever des actions le 21 juin pour 20 $, donc il fait de l'argent. Mais ça serait bien qu'à un moment donné, le marché lui rappelle « Oh, attends un peu, là, tu ne fais pas partie des pauvres maintenant. Tu fais partie des riches et c'est toi qu'on va éliminer. » Ce que le marché devrait faire, c'est de te ramener ça à peu près à 10-15 $ et qu'il se fasse laver. Là. Tu sais, il se prend, je ne sais pas quel abeille il l'a piqué, mais il se prend pour un autre en ce moment et le marché n'aime pas ça. Le marché aime les gens qui sont défavorisés, qui sortent de nulle part. Là, il n'est pas sorti de nulle part. Il essaie de jouer au SMAT. Je n'ai pas écouté son live. Mon fils l'écoutait, Alexis, puis il a dit que c'était vraiment désorganisé. Puis à un moment donné, il l'a fermé en plein milieu. Donc, il a fait une annonce qui n'a pas fait d'annonce. Et on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. C'est une saga. Investissez pas là-dedans. Là. D'ailleurs, j'enlève le mot investissez. Investir. Ne jouez pas à GameStop. Hein? Ne jouez pas à ça. C'est un jeu dangereux où vous allez juste perdre en pensant faire une passe. L'action est très, très chère en ce moment, de toute façon. Hein. Ford, puis je regardais les autos à vendre, Ford a dit, écoute, la transition énergétique, là, les gens n'en veulent pas d'auto électrique. Ce qu'ils veulent, c'est entre les deux. Donc, les hybrides ont la cote. Hein. En 2023, une augmentation des véhicules électriques vendus par Ford, 36 % d'augmentation. En 2024, cette année, depuis le début de l'année, seulement 4 %. Donc, ça coûte cher. 2, les gens se rendent compte, ouais, OK, les bornes de recharge, c'est complexe. Je suis obligé d'attendre, il y en a pas assez. Là, je sais que ceux qui sont mordus électriques vont dire, il y en a partout, mais pensez pas juste à vous. Un peu comme le retail que je viens de vous parler. Là. Pensez à l'ensemble des gens qui se promènent ailleurs qu'entre Montréal et Québec. Là. Je sais qu'il y en a un d'entre vous qui allait me dire, moi, je me promène partout, je sais, mais pensez aux gens à Winnipeg. J'ai été à Winnipeg. Je sais que tu es allé à Winnipeg, mais pense d'abord à la personne entre Chicago et une ville obscure. Ah oui, mais là, c'est une exception. Je sais que c'est une exception. Le marché il répond à ça et dit, regardez, c'est trop cher, il n'y a pas assez de bornes. Point final. Donc, le hybride fait la job. Donc, à suivre. Mais on le voit, hein, Toyota avait pris une grande longueur d'avance sur le hybride. Et BYD, qu'on ne verra pas ici, peut-être un jour, a une hybride qui fait 2100 km. C'est drôle parce que quand on parle de Lamborghini, qui a une hybride, le Urus SUV, eux autres, ils parlent plus de la puissance, alors que les autres places parlent d'économie. Lamborghini dit avec ce deuxième moteur-là, tu as 820 chevaux. Le S&P 500, je vous en parle régulièrement. Je le présente presque à tous les jours. Je vous parle que j'investis dans le ZSP de BMO à chaque mois et que c'est une belle façon de se protéger puis avoir un beau rendement sur une longue période.
Mais c'est un jeu dangereux aussi. N'importe quoi, dès que tu vas à la bourse, il faut que tu acceptes les variations. La dernière fois que le S&P 500 était dominé par 3 grandes compagnies, c'était en 1999, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Je ne me souviens pas c'était quelles les compagnies, mais c'était des dot-com. En ce moment, 20% du S&P 500 est dominé par 3 compagnies. Microsoft, Apple, Nvidia. Ça ne pourra pas durer. Hein? Même Tesla, à un moment donné, il avait dit, Elon Musk, que je ne peux pas continuer à battre le marché constamment. Bien, c'est ça. Nvidia monte en flèche parce que là, il annonce un split qui va se passer aujourd'hui. Donc, si vous voyez vos actions à 120$ au lieu de 1200$, ne payez pas votre courtier, vous en avez 10 fois plus. Vous n'avez rien perdu. Mais Nvidia ne pourra pas battre le marché tout le temps non plus. C'est pas normal. C'est une belle passe. Mais à un moment donné, il va rentrer dans le moule, il va y avoir d'autres compétitions, il va falloir qu'il baisse ses prix. Ça va se passer quand? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, mais ça va se passer à un moment donné. C'est normal. Donc, il va falloir s'attendre qu'à un moment donné, elle prenne une débarque. Donc, anticipez ça, acceptez-le, mais regardez le S&P 500 sur un horizon de 10 ans et non pas sur un horizon à court terme. Et c'est pour ça que je favorise les achats mensuels au lieu d'un gros montant si vous l'avez à mettre parce que vous ne savez jamais à quel moment il va y avoir une correction. Parce que des corrections à la bourse, ça fait partie du paysage. Si je vieillis, moi, là, non, mais je vais vieillir. Là. Je veux vieillir comme le père à Simon-Olivier-Fecteau, qui a 97 ans. Il s'occupe de sa mère qui a 90 ans, je pense qu'il est en moins bonne santé. Il a refait sa terrasse. Donc, moi-même, j'ai ma terrasse à refaire. J'embauche des gens. Lui, à 97 ans, il l'a fait. À 75 ans, il s'est fait un garage. Puis à 82 ans, il a refait sa toiture. Puis Simon-Olivier Fecteau, sur Instagram, le filme. Puis son père, il dit, mais pourquoi tu me filmes? T'sais? Franchement, là, je ne sais pas c'est quoi son secret, mais quel beau monsieur de 97 ans, actif. Et d'ailleurs, je vais réécouter, Marilyn avait écouté la série, je pense, sur Netflix ou sur Prime, Blue Zone, je pense que c'est sur Netflix. Et je n'avais pas fini de l'écouter sur les gens qui, différents secteurs dans le monde, vivent vieux et en santé, parce que c'est bien beau vivre vieux, mais vivre vieux tout croche, c'est pas intéressant. Il faut vivre en santé aussi. Donc, si on peut s'inspirer de ça, tant mieux, mais c'est très inspirant. Je vous invite à aller voir ça. Brad Pitt et Angelina Jolie ont 6 enfants. Je ne sais pas si. Il y en a des adoptés là-dedans. Là. Je ne sais pas s'ils sont tous adoptés ou il y a des vrais. Pas des vrais, c'est maudit niaiseux. Des enfants issus de ces 2 personnes-là. Bref, ils portaient les 2 noms. Et là, la dernière en liste, j'en ai parlé la semaine passée, mais tous les 6 enfants ont enlevé le nom de Brad Pitt. Même un de ses enfants, Zach, à la fête des pères l'année passée, a dit qu'il y avait un des pires pères sur la planète. Hein? Brad Pitt n'est pas parfait, hein? Parfait. Hein? Le 10 juin 1986, quelle était la chanson? Je suis tombé là-dessus, parce que je n'ai pas de rapport à parler de 1986, mais cette chanson-là, elle va rester dans votre tête rapidement. Je vais vous la présenter, je ne la ferai pas jouer, là. La chanson qui était numéro 1, c'était Spirit in the Sky. Hein? All I want is the spirit in the sky. Le groupe qui chantait ça, je pensais que c'était un groupe inconnu, un One Hit Wonder. Je pense que c'était un 2-Hit Wonder. C'est Doctor and the Medics. You spin me round, round, like a mini round, round. Hein? Donc, vous avez ces 2 chansons-là dans la tête pour le restant de la journée. Je voulais juste vous le présenter. C'est Doctor and the Medics. C'est juste pour ça que je vous les ai parlé, parce que moi, je vais l'avoir dans la tête, mais il va falloir que je l'écoute. Hein? Vous savez, la semaine passée, il y a eu les commémorations du jour J en Normandie de D-Day. Il y en a qui sont arrivés en parachute, les Britanniques. Mais savez-vous qui les attendait sur la plage? Les douaniers. Il avait installé, on ne le voit pas à la télévision, mais il avait installé un poste de douane pour checker tout le monde. Hein? Quand on passe le service d'incendie de Montréal, fait du zèle, ben c'est la même chose en France. Donc, t'as bien beau faire partie de l'armée, t'as bien beau venir commémorer ici, mais tu vas nous montrer ton passeport, mon chum, avant. Là. Et je peux dire ceci.
Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi et venez nous voir sur françoislambert.one. Pensez-y, la fête des pères. Hein? On a des beaux cadeaux pour vous. Un sirop infusé au bourbon, des chocolats farcis pour la fête des pères. Allez voir ça. Venez nous voir. Allez, bye. Bonne journée.